Mohamed Salah pourrait venir au Paris Saint-Germain gratuitement. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où on va reparler de Mohamed Salah, on va parler de l'actu du PSG et on va revenir sur son interview, sa déclaration qui a fait tant parler et en rediscuter, remettre un petit peu j'ai envie de dire, du contexte sur toute cette situation, discuter de la possible arrivée de Mohamed Salah l'été prochain librement et du coup gratuitement. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va, personnellement, très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme j'ai dit, parler de l'actualité du PSG, de Mohamed Salah, discuter de ce qu'il va faire l'année prochaine, de ce que on pense à l'heure actuelle. Est-ce que Mohamed Salah est plus proche de prolonger, de partir, de venir au PSG, peut-être aussi d'aller dans un autre club? Ça, on va en discuter parce que c'est vrai que finalement, récemment, à chaque fois qu'on parle de Mohamed Salah, c'est soit pour parler de sa prolongation, soit pour dire, bon, il va partir et c'est sûrement du côté du PSG, mais il y a peut-être d'autres clubs qui pourraient s'intéresser à Mohamed Salah. Bref, on va voir tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant, vous savez, 2025. On va essayer de vraiment de passer un petit step. Ouais, de passer un petit step, etc. On se fixe des petits objectifs, donc n'hésitez pas. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, ça fait plaisir. Donc... ça, c'est vraiment le gros truc qui a retenu l'attention. On en a déjà parlé de ça, parce que quand c'est sorti, j'avais fait une vidéo à chaud, c'était il y a 2-3 jours, si je me trompe pas. Peut-être même un peu plus longtemps maintenant, peut-être il y a 3, bref. C'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. On va dire, c'était il y a 3-4 jours, grand max. Si je me rappelle bien, il me semble que c'était vendredi ou samedi, donc voilà. On en avait parlé un petit peu à chaud, et déjà à ce moment-là, à chaud, je vous avais dit attention, parce que la version sortie par tous les médias, parce que moi je les ai eu les notifs, hein, c'est pour ça aussi que j'ai fait la vidéo à chaud et que j'ai été hype sur le moment, parce que moi aussi je les ai eu les notifs de foot mercato, d'actu foot, je sais pas quoi. C'est ma dernière année à Liverpool, ça y est, officiel, choc, tu sais, vraiment la une, Mohamed Salah annonce son départ, c'est fini avec Liverpool, etc., etc. Au final, je vous avais bien dit dans ma vidéo, attention, parce que quand tu analyses un petit peu plus sa déclaration, ça veut pas forcément dire que Mohamed Salah va quitter Liverpool. C'est bien plus compliqué que ça. Et du coup, juste sorti un peu de son contexte, c'est ma dernière année à Liverpool, il faut justement mettre du contexte autour. Parce que là, la phrase est clairement sortie de son contexte, et du coup, on peut en parler. Donc... en réalité, Mohamed Salah a plus dit « on est au cours des 6 derniers mois de mon contrat, il n'y a pas eu de progrès à ce niveau, nous sommes loin de tout progrès, donc il faut juste attendre ». Et après, il a du coup dit « pour le moment, oui, c'est ma dernière année à Liverpool ». C'est ça la réelle déclaration de Mohamed Salah. Et du coup, même, je me rappelle, je vous avais posé la question, est-ce que pour vous, et du coup je peux vous la reposer dans cette vidéo, est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, Mohamed Salah est plus... dans l'optique de partir, ou vous pensez encore que Liverpool va le prolonger? Parce que c'est vrai qu'avec la suite avec le contexte autour de la décla, au cours des 6 derniers mois, il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de progrès, et il a dit nous sommes loin de tout progrès, sachant que c'est pas la première fois que Mohamed Salah met la pression sur Liverpool. Justement, il l'avait déjà fait en interview il y a de cela un mois et quelque chose comme ça. Il a déjà mis la pression sur Liverpool il n'y a pas si longtemps que ça, pour justement déjà essayer de faire avancer les choses. Et là il nous explique que ça n'avance pas, ou en tout cas ça n'avance pas dans le sens que lui aimerait. Donc à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des chances que Salah prolonge du côté de Liverpool, ou est-ce que vous voyez, vous tablerez sur un départ? Moi honnêtement, il y a quelques semaines, j'étais quasi sûr qu'il allait prolonger. Je me disais, pour moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, bon, je pense que toutes les infos qu'on entend ces derniers temps, tu vois, toutes les rumeurs, même les interviews qu'il donne, tout allait dans le sens de, bon, on essaye de mettre la pression, tiens, on ressort, tu vois, l'argument PSG, on remet l'argument PSG sur la table pour mettre la pression et dire à Liverpool, ah, regardez, faites attention, le PSG me veut. En plus, il y a l'argument aussi sportif, c'est-à-dire qu'actuellement sur le terrain, c'est le meilleur joueur du monde, hein, depuis le début de la saison, même si c'est vrai que cette année, je pense que c'est la première année où il y a eu autant de meilleurs joueurs de la saison. C'est-à-dire qu'au tout début de l'année, on disait, ouais, mais Rafinha, c'est complètement dingue.
Ensuite, il y a eu la petite période Lamine Yamal, Lewandowski un peu, tu vois. Bref, la période Barça. Après, il y a eu la période Vini autour du Ballon d'Or où on se dit, oh, Vini, ce qu'il fait, c'est complètement dingue. Et puis là, depuis, on va dire 2 mois, tout le monde est unanime pour dire que c'est Mohamed Salah, finalement, le meilleur joueur. Bref, il y a déjà, juste pour dire, bah après, c'est normal, hein, en fonction de la forme, etc. Mais c'est juste pour dire que cette année, on a eu énormément de meilleurs joueurs cette saison, meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Bref. Donc ouais, Mohamed Salah, il y a l'argument sportif, il y a l'argument de mettre la pression, il l'a fait en interview, il l'a fait par rapport à des infos qui sont sorties par rapport au PSG, même un peu l'Arabie Saoudite, etc. Donc moi, j'étais quasi sûr il y a quelques semaines que ça allait mener à une prolongation et que Liverpool allait craquer, mais des infos qu'on a et qui sont sorties, Liverpool, ils sont pas chauds du tout. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, et du coup je vous explique un peu la situation, Mohamed Salah veut garder le même salaire qu'il a à l'heure actuelle, donc il ne demande même pas d'augmentation. Il veut garder le même salaire qu'il a à l'heure actuelle, qui est énorme. C'est le plus gros salaire de l'histoire de Liverpool, le salaire qu'a Mohamed Salah actuellement. Il prend quasiment 500 000 € par semaine. Et d'ailleurs, c'est le salaire que lui a proposé le PSG. Donc le PSG lui a proposé 500 000 € par semaine, ce qui fait 2 millions par mois et ce qui fait à peu près 24 millions à l'année. C'est ce que lui a proposé le PSG apparemment d'après les infos. Et lui, il aimerait garder ce salaire-là du côté de Liverpool. Et si possible, avec minimum 3 ans de contrat. Le problème, c'est que Liverpool aimerait faire baisser un peu ce salaire, passer de 500 000 € par semaine à 400 000 €. Et en plus de ça, plutôt que lui proposer 3 ans, Liverpool aimerait lui proposer 1 an plus 1 en option ou alors 2 ans grand max. Et Mohamed Salah, lui, il veut pas, ce qui est logique, il veut pour sa fin de carrière avoir ce fameux dernier gros contrat qui, entre guillemets, et en même temps rester au top niveau européen, qui, on va dire, et puis même à l'heure actuelle, en fait, le truc en plus qui va pas du tout dans le sens de Liverpool, c'est qu'à l'heure actuelle, sportivement, tu ne peux absolument rien lui reprocher et tout le monde a envie de dire, mais faut le faire, ce serait une erreur que Liverpool ne le fasse pas. Mais imaginons, ça fait une Marcus Rashford, c'est-à-dire United, quand ils ont prolongé Marcus Rashford, parce qu'il avait fait 6 mois de fou furieux, ils l'ont prolongé à des sommes délirantes pour le niveau justement qu'il a à l'heure actuelle. Et bah tu seras bien dans la mouise, entre guillemets. Et Liverpool, c'est un truc qu'il faut pas oublier, de base Liverpool c'est un club populaire. C'est pas un club galactique, Liverpool. Comme je vous l'ai dit, le salaire qu'a Mohamed Salah à l'heure actuelle, c'est le plus gros salaire de l'histoire de Liverpool qui n'a jamais été donné. Il a déjà le plus gros salaire de l'histoire du club. Et là, il veut garder ce salaire-là avec en plus 3 ans de contrat, sachant que Mohamed Salah, si je ne me trompe pas, il a déjà 32-33 ans. Donc ça veut dire garder ce truc-là jusqu'à 36 ans. Financièrement, pour Liverpool, c'est chaud. Il y a des calculs à avoir. Imaginons Liverpool lui met les 3 ans de contrat avec le salaire qu'il a à l'heure actuelle, qui est énorme à l'échelle de Liverpool. Parce que Liverpool, derrière eux, ils ont pas un milliardaire, ou enfin, ils ont de l'argent, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils n'ont pas un milliardaire qui mettra forcément au pot, ils n'ont pas un état, tu vois, comme nous on peut l'avoir, comme City on peut l'avoir, le PSG, tu vois, par exemple, et d'autres clubs maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des calculs à faire, faut aussi planifier l'après Mohamed Salah, du coup sportivement, comment faire pour les recrues, ça peut impacter ton mercato, il y a plein de questions à se poser et c'est très très compliqué. Mais en tout cas à l'heure actuelle, pour en revenir à ce que je disais de base, j'étais quasi sûr qu'il allait prolonger. À l'heure actuelle pour moi on est vraiment sur du 50-50. Je pense qu'il y a une chance sur 2 pour voir Salah partir de Liverpool. Vite fait là on a aussi un peu plus de contexte, donc Mohamed Salah a 1 minute 07, nous n'avons pas célébré la première ligue que nous avons gagnée en 2020 de la manière dont nous voulions, parce que c'était l'année du Covid malheureusement, c'est vrai, on s'en rappelle. C'est ma dernière année au club, donc je veux faire quelque chose de spécial pour la ville. Tu as dit que c'est ta dernière saison au club, tu le crois vraiment? Il a dit oui jusqu'à présent avec un petit rire. Voilà, comme ça vous avez un peu plus de contexte aussi par rapport à sa déclaration. On peut enchaîner un petit peu, donc c'est ce que je vous disais juste avant. À l'heure actuelle, la priorité de Mohamed Salah reste malgré tout la prolongation avec Liverpool. Discussion en cours avec les Reds, mais aussi avec le PSG, qui demande son côté. Bon, logique, hein, le PSG va pas venir et affirmer bah oui, on discute avec Salah, c'est logique. Et le dossier l'envoyé en Arabie Saoudite est pour le moment apparemment fermé. Et du coup, on en vient à la dernière question. Où jouera Mohamed Salah la saison prochaine? Quand tu lis un petit peu toutes les infos, t'as vraiment l'impression que le PSG est le seul club où
où il peut rebondir, tu vois, la seule piste viable pour le moment. Et d'ailleurs, je trouve ça assez étonnant. Bon, après, vous allez me dire, les autres gros clubs européens, le Real, ils ont déjà beaucoup de gros salaires. Alors oui, c'est gratuit, mais reprendre un Mohamed Salah. Après, un Mohamed Salah au Real Madrid, Mohamed Salah, Vinicius Mbappé, waouh. Sur le papier, c'est pas mal, mais il y a déjà beaucoup de gros salaires au Real. Et justement, je pense que le Real, déjà, ils doivent dégraisser devant avant de prendre quelqu'un. Mais sinon, après, ouais, le Barça, on l'a vu financièrement, c'est compliqué. D'autres clubs de PL, je pense pas que Mohamed Salah ira. En Bundes, à part l'Allemagne, mais je vois pas trop l'Allemagne faire Mohamed. Je vois pas trop le. En Bundes, pardon, à part le Bayern. À part le Bayern, je vois pas trop. Et puis je vois pas trop le Bayern faire Mohamed Salah. En Italie, je pense pas qu'ils auront les fonds. Donc finalement, le PSG est un petit peu le seul candidat crédible, je trouve, ou l'Arabie Saoudite. Mais comme c'est expliqué juste là, le dossier est envoyé en Arabie Saoudite est pour le moment fermé. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.